Aujourd'hui, à Plein Potentiel, j'ai le bonheur d'accueillir une personne qui m'a profondément marquée à ma toute première rencontre, David Chabot. David, tu es infirmier, tu travailles en médico-esthétique à la clinique CD. Puis, au-delà des soins que tu donnes à tes clientes, il y a aussi toute cette connexion humaine-là qui est vraiment venue me toucher. Donc, aujourd'hui, on va explorer cet aspect-là à travers ton parcours, ton expertise, ta vision aussi de la beauté et ta vie à la campagne. Bien, merci d'être là. Mais merci de me recevoir, je suis vraiment content. Donc, comme je le mentionnais, tu es infirmier. Oui. Pourquoi tu as décidé de devenir infirmier à la base? Moi, j'ai un parcours assez inhabituel, si on peut dire. J'ai jamais été la personne qui était super bon à l'école, mais j'ai vraiment eu des parents qui m'ont vraiment beaucoup encouragé à comme amener mon plein potentiel à l'école, soit avec des tuteurs. Ils m'ont toujours poussé, mais positivement, jamais sous pression. Mais moi, j'ai dû échouer dans la vie pour me rebâtir. Puis pour ça qu'aujourd'hui, je trouve les échecs, c'est vraiment bon parce que ça fait mal grandir. Ça, en fait, j'ai appris ça cette année. Ça fait mal grandir, mais ça t'amène du bien. Dans le sens, je suis allée au cégep, puis je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'étais en sciences humaines, je pense que ça s'appelle. Ouais. Ma psychologie, je voulais aider les gens, mais comme je savais pas quelle façon. Mais je n'étais pas connectée à qu'est-ce que je faisais à l'école. Puis il y a un été, en fait, une fin de session, j'ai décidé d'aller en Europe avec ma meilleure amie puis sa sœur. Puis disons que dans sa famille, il vivait beaucoup de choses, un drame, puis il avait besoin comme de s'évader. Ouais. Puis j'étais comme, je vais venir avec vous. Fait que j'ai décidé de ne pas terminer mes examens finaux et de quitter le Québec. Mais quand je suis revenue de mon voyage, j'ai eu une belle surprise que j'ai été rejetée de l'école. Ah ouais. Fait que moi, je suis très comme personne mode solution. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour pas que mes parents, on peut dire, m'arrachent la tête. Parce que j'étais quand même jeune. Là. Fait que j'ai vu un DEP en soins infirmiers. Fait que infirmier auxiliaire. Je suis comme, parfait, je m'inscris. Puis après, j'ai amené ça à mes parents. J'ai expliqué l'histoire, je disais la vérité à mes parents. Ils étaient déçus, mais j'ai trouvé un plan B. Mm-hmm. T'es arrivé avec la solution. T'es arrivé avec une solution. Mais finalement, pendant que je faisais mon cours, j'ai capoté à quel point j'aimais ça, la santé. Je faisais puis comment je performais. Fait que c'est sûr que quand tu performes dans quelque chose, ton estime comme augmente. Fait que j'en mangeais les soins infirmiers. Fait que j'ai même pas fini. J'ai fini mon cours d'infirmière auxiliaire, mais j'avais déjà comme appliqué au cégep pour devenir en technique infirmière. Mais finalement, aucun cégep voulait m'accepter. Parce que... Même avec un DEP? Oui, c'est parce que j'avais scrappé ma coteur. Ça, c'est pas bon. Ouais, les ça enfants, t'a suivi, là. Oui, ça te suit longtemps. Mais il y a un cégep qui m'a accepté au 3e tour. Le 3e tour, c'est comme ta dernière last breath. C'est le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais mon beau-père vient de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda. Fait que je me rappelle toujours, une soirée, je suis revenu du bar avec ma meilleure amie, puis là, j'ai vu la lettre, puis je suis comme, oh, la lettre est épaisse. Fait que ça veut dire que t'es accepté, tu sais. Mais au début, j'ai dit, bon, je peux pas aller vivre en Abitibi. Comme, ça n'a pas de sens. Puis là, ma mère me dit, tu veux être infirmier? Mais fais-le. Fait que mes parents, encore une fois, m'ont super supporté. Ça s'est fait. Je me suis trouvé un loyer. Je me suis trouvé une job comme infirmière auxiliaire à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Fait que je travaillais un 4/15. Pendant jour, soir, nuit. Pendant que je faisais ma technique à temps plein. Mais pour de vrai, ça a été le best move de ma vie parce que là-bas, j'ai rencontré mon chum qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. J'ai eu ma passion de l'obstétrique là-bas. La pédiatrie m'avait intéressé beaucoup, mais l'obstétrique encore plus. Puis après, aussitôt que j'ai terminé mon cégep, moi, je disais à mon chum, je retourne à Montréal. Moi, mon rêve, c'est de travailler à Sainte-Justine. J'ai juste envoyé une candidature. J'ai pas envoyé à d'autres hôpitaux. Moi, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Fait c'est Sainte-Justine ou rien. J'ai envoyé à Sainte-Justine. J'allais faire mon entrevue. J'ai eu la job. Puis j'ai travaillé pendant 6 ans là-bas. J'ai adoré. J'ai travaillé en obstétrique pendant 6 ans. Quand tu rentres à Sainte-Justine, c'était comme un poste d'entrée. Fait que je travaillais en chirurgie trauma. C'était correct. c'était pas ma passion, disons. Mais aussitôt qu'il y avait un affichage, c'était intense. Puis, mais aussitôt j'ai eu un poste en obstétrique, j'ai sauté dessus, puis j'ai fait 6 ans, puis j'ai fait des rencontres, des amitiés que encore aujourd'hui, c'est mon ami Jess. C'est encore, genre ça, c'était ma partner in crime, comme on est encore super proches.
C'est quoi que t'aimais de l'obstétrique? Mais c'est la relation d'aide. T'es avec quelqu'un qui est tellement vulnérable. Tu sais, comme souvent, on dit un premier bébé, même un deuxième bébé, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils savent pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer, mais t'es leur ressource, puis le lien que tu peux avoir avec ta patiente, puis le conjoint. Puis je trouve que notre travail en tant qu'infirmier, oui, c'est s'assurer que tout, les signes vitaux, le bébé va bien, mais c'est aussi de créer le moment pour le couple qui soit optimal. Fait que c'est vraiment la relation d'aide que je tripais. Puis à la fin, quand tu vois le bébé naître, mais c'est comme un peu comme your job well done. Tu sais, la famille est unie, tout le monde est content. Non? L'aboutissement, là. Ouais, c'est vraiment. Puis c'est beau de voir une naissance. Mais encore là, ça dépend des infirmiers. Il y en a qui ne voudraient jamais aller en obstétrique. Mais moi, j'ai adoré ce métier. C'est comme aujourd'hui, j'y retournerai. Mais il faut faire un métier. Il ne faut pas avoir trop de métiers. Mais donc, pourquoi t'as arrêté? J'ai eu mon garçon. Dans le fond, mon garçon, nous, on était famille. Dans le fond, mon conjoint voulait un enfant. Après, on faisait 5 ans, on était ensemble. On a regardé les options. Mère porteuse en Ontario. C'était mère porteuse en Ontario ou être famille d'accueil avec possibilité d'adoption au Québec. Ou l'adoption en international. Mais ça, c'était vraiment compliqué à cause qu'on était homosexuels. Fait que là, on a décidé plus. En fait, mon chum, au début, voulait pas faire famille d'accueil. Par les risques de ne pas pouvoir garder vraiment l'enfant, on a toujours un lien avec la famille biologique. On a fait nos recherches au niveau de mère porteuse. Ça coûte énormément d'argent. Puis là, on était en train d'acheter notre première maison. Fait, c'est ça qu'on prenait tout l'argent qu'on avait mis pour notre cash down pour un bébé, puis qu'on vivait en loyer, on s'achetait notre première maison. Ouais. Fait qu'on a décidé d'acheter notre première maison puis réfléchir. Finalement, mon chum, lui, il faut que je sème la graine, puis après, ça va germer, puis après, il décide, OK, on le fait. Fait que finalement, on est allé avec famille d'accueil, possibilité d'adoption. Ça a été un long processus. Ça prend comme pratiquement 1 an et demi pour être accrédité, être accepté comme famille d'accueil. C'est vraiment, vraiment strict. Ouais. Plus que le monde pense, genre, ils savent la couleur de mes bobettes. Avec raison quand même. Ben oui, parce qu'ils c'est ça, tu dis. confient un enfant, tu sais. Puis après, nous, moi et mon chum, on est tout le temps prêt pour des défis. On a décidé de prendre un grand prématuré de 24 semaines. Puis moi, je travaille déjà en obstétrique en ce moment. Puis à Sainte-Justine, 80% de nos cas, c'est des cas à risque. Puis des prématurés, on accouche énormément, là, tu sais. Puis moi, j'étais full stressée. J'étais comme, non, c'est pas une bonne idée. Je sais les risques associés. Puis mon chum, lui, il voyait juste, on a un enfant, let's do it. Puis là, je me rappellerai tout le temps, j'ai demandé à un docteur comme en néonatologie, l'étage au-dessus, puis j'ai demandé, je disais, c'est quoi que je demande à la néonate du children, parce que notre garçon était au children, n'était pas à Sainte-Justine, pour savoir si c'est comme au niveau cérébral, c'est pas si inquiétant, tu sais, parce qu'il pesait 600 grammes quand il est né. Oui. Même... Parce que est-ce qu'un peu à la manière d'une adoption internationale, tu reçois un dossier de l'enfant avec tout son historique? En fait, t'as pas tout l'historique. T'as juste les choses importantes. Il dit si c'est un placement à long terme ou pas. Souvent, nous, ça va être des placements à long terme parce que c'est la possibilité d'adoption. Ils vont te dire si la famille est dans le portrait ou pas. Tu sais, c'est comme plus catégoriquement. Ouais. Puis après, mais t'as pas de photo de l'enfant. Tu peux pas dire, lui, il est cute, je le veux. Tu sais, comme, ça marche pas de même. Comme moi puis Kevin, on s'est rendu à l'hôpital, on a rencontré tous les médecins, puis j'avais pas le droit de voir l'enfant tant que j'acceptais pas, ça s'appelle une offre de service. Tant que j'acceptais pas l'offre de service, je peux pas voir l'enfant. Fait que j'avais posé toutes mes questions. J'étais quand même à l'aise, puis j'étais comme, tu sais quoi, il y a besoin d'une famille. C'est la raison qu'on veut un enfant de la DPJ, parce qu'il y a tellement d'enfants dans le monde qui n'ont pas de parents ou de familles stables. On va y donner, tu sais, comme on va te donner tout pour le tout. Fait qu'on l'a fait. Ça a été... Aujourd'hui, il y a 5 ans, il est en bonne santé. Il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, mais il n'y a aucun retard. Mais on a travaillé fort, comme avec l'hôpital, mon chum, les spécialistes. Encore aujourd'hui, on travaille fort, tu sais. Ouais. Il y a encore des petits besoins, mais comme... Ils l'ont présenté comme d'enfant à l'hôpital comme un miracle. Wow. Parce qu'ils ne s'entendaient pas qui se rendent à ce plein potentiel en ce moment. Il y avait quel âge à partir du moment où vous avez pu l'adopter? Est-ce qu'il y avait une période? Oui, ça a pris quand même du temps, malgré nous, on était comme chanceux dans le sens qu'on n'avait pas de lien avec la famille. Mais à cause de son état de santé, le gouvernement était comme
plus réticent dans le sens d'un coup que on serait pas prêt. Mais tu sais, à chaque fois qu'on allait en cours, parce qu'il faut que tu sois souvent en cours, on disait au juge, ça fait 2 ans on a fait le pire. On est prêt, tu sais. Mais ça a pris comme pratiquement 3 ans pour pouvoir l'adopter. Puis vous, Ça- c'était un nom... c'était non négociable. Pas Ben, non tu sais, je leur négociable, disais- mais dans le sens où vous le saviez que vous vouliez l'adopter Ben oui. quand ça fait 2 Ben, ans ça et fait plus que... C'était investi, puis Ah, c'est mon ouais. garçon. Là, tu sais, Ouais. je le disais au juge, je me rappelle, je dis, pour moi, c'est mon garçon. là. Il n'y a personne qui va me l'enlever. Puis, sais. C'est à ce moment-là que tu as dû changer de style de vie d'un point de vue carrière. oui, dans le fond, mais c'était avant que l'adoption. C'est aussitôt que je suis retournée travailler à Sainte-Justine pendant 6 mois. Après, on a eu un deuxième enfant. On appelle pour un deuxième enfant. Honnêtement, c'était comme dans un film de Noël. Là. Le 22 décembre, je venais de finir ma nuit, je me suis couchée. Mon chum, il vient me réveiller. Il me dit, il y a un bébé pour nous, il y a 1 semaine. Puis c'était comme un peu le bébé qu'on voulait au départ, si on peut dire, comme pas malade. Dans le sens, déjà là, pas d'hôpital. Tu sais, le petit bébé qui arrive, donne les biberons, t'apprends à faire ses nuits, pas de spécialiste, pas... Mais tu vois, ça a été l'enfer, mais jour 1. Mais pas avec le bébé, mais tu sais, avec... Là, il y avait beaucoup de gestion de la famille biologique. Mais tu vois, quand nous, on avait eu notre appel, c'était pas... disons, il y a eu Un manque de communication. manque de communication, on va dire, la personne qui a fait l'appel, puis comment ils nous ont présenté le projet, si on peut dire, puis la réalité de la chose. Tu sais, nous, on s'est fait dire que dans 1 an, il est adopté, il n'y a pas de visite. Mais quand il est arrivé, la travailleuse sociale dit, je comprends pas pourquoi il est ici. Il est visité 3 fois semaine. Fait que tu vois, fait que ça a commencé un peu bizarre. Puis ça finit qu'il est retourné dans la famille après 7 mois. Fait que ça a été vraiment pour moi, mon chum, un deuil. Puis je pense aujourd'hui, tu sais, je viens tout le temps, genre, mon gars, il me prend de l'énergie pour 2, tu sais. Ah. Mais ça a été la raison on a trop eu de peine qu'on peut pas reprendre la chance de revivre ça. Puis quand tu signes le contrat, tu sais que ça peut arriver. Mais Ouais, puis vous l'aviez vécu 1 fois. Fait que là, on n'était pas prêts. Ouais. Fait puis aujourd'hui, je crois vraiment, moi, je serais à Univers, puis mes anges gardiens, mais je crois encore aujourd'hui que la raison qu'il n'est pas resté, c'est parce que Angel a besoin de moi à 100%. Il y a encore aujourd'hui, il a besoin de nous. Fait que je me dis, c'est peut-être pour ça que c'est arrivé, tu sais. Puis après, on s'est dit, on a peut-être donné pendant ces 7 mois-là les meilleures bases à cet enfant-là. Puis je me rappelle, j'ai tout donné, là. J'ai donné tout le linge que j'avais, la poussette, comme name it, j'ai tout donné. Pour je me dis, moi, après, ben, il va bien commencer, tu sais. J'avais acheté comme 4 caisses de lait parce qu'il ne digérait pas la protéine bovine. Tu sais, ça aussi, tu gères tout ça. Puis après, tu gères les nuits. Il fait ses nuits, il commence à manger. Puis après, tu redonnes, t'es comme, j'ai tout starté, tu sais. J'ai fait de mon mieux. Puis là, je me dis, il y a ses bases. Ouais. Puis j'avais parlé à la mère, puis je dis, là, t'es capable, là. Mais je voyais que la mère voulait, tu sais, elle a fait des processus en sorte qu'elle n'aura pas d'autres enfants, puis qu'elle va se donner à son enfant. Comme un peu que moi, on se donne en ce moment pour Angel. Fait que je me dis, tu sais, aujourd'hui, il doit être bien, puis j'aime mieux croire comme ça. Ouais. Ouais. Ben oui. Puis puis là, après, à ce moment-là, dans le fond, quand je suis parce que j'étais encore en congé parental, finalement, je suis revenue 6 mois, je suis reparti 6 mois. Ouais. Puis là, ça marchait plus pour moi de travailler de nuit. J'étais plus capable de me revivre. Tu sais, on se revit parce que je travaillais 7-12 heures d'affilée. 7 jours off. C'est vraiment bien les 7 jours, mais là, c'est comme, je voyais juste mon fils 15, j'allais le chercher à la garderie, je donnais à manger, je donnais une tape des mains à mon chum, un petit bec, puis je voyais pas mon chum pendant 1 semaine, puis je voyais le petit juste 15 minutes. Faisait pas tant de sens dans notre vie, puis là, les fins de semaine, moi, je devais dormir. Mon chum devait s'occuper du petit, mais on s'entend un bébé, pas très silencieux, là. C'est exigeant. C'est difficile. Fait que je dormais, on va dire, des 3 à 4 heures. Puis, tu sais, ma fois, ça fonctionnait. Je fonctionnais plus. Là, tu sais, j'ai au travail. Tu sais, l'humeur joue aussi. Fait que là, moi, j'avais dit à mon chum dans notre première date que j'allais terminer ma vie en médico-esthétique. Puis là, il y avait 2 docteurs qui ouvraient une clinique de la santé de la femme à Outremont. Puis, une des docteurs m'a approché pour savoir si je serais intéressée de faire comme du soin de la santé de la femme, mais développer le côté médico-esthétique en injectable. Puis là, j'étais comme, it's time. Tu sais, les astres, mes anges m'ont dit,
t'as fait la salle d'accouchement, là, c'est le temps d'aller. Puis je restais encore en gynéco, fait que, tu sais, la santé de la femme, fait que j'ai encore mon petit lien avec Sainte-Justine. Puis, c'est ça, fait que j'ai fait ma formation. Une formation de 3 jours. J'ai fait ma formation. Puis après, je me suis lancée, mais j'ai continué à travailler comme en santé de la femme, puis faire un peu d'injectable entre. Puis après, j'ai rencontré une infirmière formatrice, Mélissa, qui aujourd'hui, on est encore en très bon contact. Elle est géniale pour moi, là. Je l'adore, Mélissa. Mais elle me donnait une opportunité d'aller travailler où ce qu'elle travaillait, puisqu'elle partait en congé de maternité. Fait que j'étais très, puis j'ai vraiment eu un mentor exceptionnel. Fait que c'est là, je peux dire que mon médico-esthétique a boomé parce que j'avais vraiment un pionnier dans le médico-esthétique. Il était génial. Oui, parce que tu dirais que c'est quoi les qualités, justement, tu sais, tu as eu un mentor incroyable. C'est quoi les qualités ou les notions essentielles, tu sais, pour travailler dans ce domaine-là puis en fait, être bon? Pour être infirmier, il faut avoir un jugement clinique. Fait que moi, ma devise, je voulais être injecteur, mais je savais qu'il fallait que je sois solide comme infirmier. Puis il y a beaucoup c'est niaiseux, là, demandez à vos injecteurs, il y en a beaucoup qui viennent de Sainte-Justine. Je vous le dis, je sais pas quoi, hein, les injecteurs sont formés à Sainte-Justine. Je vous le dis, là, comme beaucoup de mes amis, on vient tous de là. C'est le jugement, mais c'est aussi le côté artistique. C'est de regarder, moi, quand je regarde un visage, je suis capable de me l'imaginer dans ma tête avec les améliorations qu'on peut faire selon son besoin, mais aussi qu'est-ce que moi, je pourrais faire, même si on m'en parle pas. Fait que c'est vraiment d'avoir une vision globale de la personne, mais c'est aussi de connaître ton anatomie, savoir où sont tes veines. C'est sûr, on est un visage plein de veines, là, fait que les bleus, ça l'arrive. Mais les artères, qu'est-ce qui est plus important, les artères, être dans le bon plan. Tu sais, vraiment être sur l'os, pas sur l'os. C'est toutes ces notions-là, mais tu sais, quand tu as juste un visage à t'occuper, c'est comme quand tu te spécialises en obstétrique. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est juste une spécialisation, mais il faut être capable d'avoir une vision globale, artistique, je trouve. Ouais. Mais en même temps, avoir ton côté de « Oh, ça, c'est une urgence. » Faut que je sois, tu sais, comme allumé, puis aussi avoir de la relation d'aide, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir, puis sont comme... Ils veulent faire ils viennent en consultation, mais tu vois qu'ils vivent de quoi? Puis ça a été un déclencheur pourquoi ils sont venus te voir. Souvent, mes premiers clients, ils ont vécu quelque chose, ils se reconnaissent, fait que ça fait en sorte qu'ils se reconnaissent plus, puis ils ont besoin de retrouver leur plein potentiel qui était avant. Mais ça veut pas dire des grosses babines, des gros joues, un menton, puis non, c'est juste retrouver le petit spark qu'il y avait en dans deux. Fait qu'il faut que tu sois capable, un peu un psychologue aussi, là, tu sais, faut que tu sois capable de tout ça en même temps. Puis ça, c'est ma vibe. Moi, je suis pas le extreme makeover guy. Je suis honnête avec. Si tu veux genre des 8-7 seringues dans ton visage, je suis pas faite pour toi. Puis c'est correct. Il y a du monde. Parce que moi, je connais ma limite. Ouais. Mais moi, c'est plus. J'aime la everyday girl ou boy qui vient. Ils ont juste besoin d'un petit oomph. Ils ont un petit tweak au niveau du visage qui veut se ressentir comment il se sentait avant. C'est ça mon vibe. Ça fait du sens? Je sais pas. Ben oui, parce que j'ai l'impression aussi que une personne qui a plus confiance en elle ou qui se sent mieux va aussi dégager, au-delà des améliorations ou des changements, elle va amplifier, en fait, ton travail après. Tout à fait. En se sentant bien. Tu sais. Ouais. Puis, comment tu te distingues peut-être justement des autres injecteurs? Oui, OK, tu connais tes limites, donc peut-être je sais pas si ça t'est arrivé là, de référer des patientes à d'autres personnes, de dire je suis peut-être pas la personne pour toi. Tout à fait. Honnêtement, on le sait au Québec, là, il y a comme énormément de cliniques, énormément d'injecteurs maintenant. Comme je dis ça qu'il y a une clinique qui naît tous les matins, là. Puis c'est correct. Mais moi, je suis vraiment dans le mindset qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va m'aimer, qui va aimer mon approche, mais comme qu'il y a d'autres monde qui va pas l'aimer l'approche des autres. C'est moi. Il n'y aura pas de rencontre puis tu te fais injecter tout de suite. Ça arrive des fois, mais c'est souvent, on dit du monde que je connais déjà. On va prendre le temps de comprendre tes besoins. Oui, tout le monde le dit. On prend le temps de savoir qu'est-ce que vous aimez, vous aimez pas. Mais moi, on va vraiment analyser au complet. On va regarder ta peau. Souvent, comme j'ai des patients que je ne vais pas injecter pendant, on va dire, genre, les premiers mois. Si la peau n'est pas en santé, parce que si tu n'as pas une peau en santé, comment tu veux que les injections qu'on fait soient à leur plein potentiel? Oh mon Dieu, je suis bon aujourd'hui. Avec la petite... mais pour de vrai... Puis,
honnêtement, je disais à du monde que je pense pas que je suis faite pour eux. Parce que la rencontre d'introduction, c'est faite pour ça. J'entends qu'est-ce qu'ils me disent. Puis je vais te dire, des fois, il y a des patients, du monde qui sont dans, on dit en anglais, in a crisis. Je vois qu'ils vivent comme un, comment on dit ça, comme en français? Une crise existentielle. Une crise existentielle. Ouais. C'est le pire temps pour faire des injections. Ouais, c'est comme aller se faire tatouer ou aller se faire percer. Same thing, parce que là, après, tu vas dire, oh mon Dieu, je me reconnais plus, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, fait que souvent, ces patientes-là, là, je vais leur faire un plan de match, mais je vais leur dire d'attendre au moins 1 à 2 mois. Puis, je prends un rendez-vous avec eux, là. Je prends leur rendez-vous, mais plus tard. Puis tant pis pour moi, là. Ça se peut qu'ils aillent se faire injecter ailleurs. Mais ma petite voix intérieure, là, pour de vrai, les fois, j'ai pas écouté ma petite voix intérieure, c'est à chaque fois, je me suis fait ramasser. Fait que maintenant, j'écoute ma petite voix. Si je sens qu'il y a un déclic, j'ai pas peur de dire non. Parce qu'à la fin de la journée, chaque patient, c'est ma publicité, genre vivante. Oui, ta réputation. C'est ma réputation. If you look bad, I look bad. If you look good, I look good. Fait que moi, maintenant, j'ai appris de dire non, c'est correct. Oui. Fait que je pense que ça... Puis moi, je suis pas parfait. Dans le sens... Dans la communauté, même moi, je me sens pas des fois comme que je fit dans le monde médico-esthétique. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je vais dans les conférences, moi, c'est pas moi qui vais être en designer clothes. Puis c'est correct, c'est pas moi. Mais des fois, moi, je me sens pas que je fit dans ma communauté. Tu sais, moi, je fais du botox, je fais mes lèvres. J'aime ça prendre soin de ma peau, je fais des technologies, mais c'est pas... Ton identité. Mon identité. C'est mon travail que j'adore, mais tu sais, comme, ça fait partie de mon identité, mais c'est pas... Être injecteur, c'est pas moi. Je sais pas, ça fait-tu du sens? Oh oui. Tu sais, je suis un père de famille, je suis un chum. C'est ton emploi. Ouais. Ouais. Puis, parce que ça reste une industrie axée sur la performance. Oui. Fait comment tu fais pour peut-être pas te mettre trop de pression parce qu'il reste que c'est le visage de quelqu'un. Fait que le visage ou le corps là, de quelqu'un, parfois c'est plus invasif. Fait comment tu fais pour pouvoir bien faire ton travail sans que ça soit lourd? Mais en fait, mon travail n'est pas lourd. En fait, moi, je dis tout le temps à mes amis, puis même à ma boss, Caroline, je dis tout le temps, moi, je suis bien quand ma porte est fermée, puis je suis avec ma cliente, avec ma patiente. Ouais. Parce que, genre, on jase. Moi, souvent, c'est comme, mes patients, c'est mes girls. Je l'appelle comme, ils viennent, je leur m'empie, ton chum, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On va jaser de la famille, je vais parler de mes chèvres, tu sais, on va vraiment, comme on est très... Mes patients, ils viennent s'asseoir sur ma chaise, puis c'est comme un moment pour eux, comme si tu vas chez la coiffeuse, tu vas faire tes ongles, you know your girls, you know your boys, puis c'est plus dans cette optique-là. Fait que mes patients, oui, quand c'est des choses plus invasives, tu sais, je suis capable d'être sérieux, puis... Mais c'est la vision de la chose, je sais pas comment l'expliquer, c'est ça. Tu vas être concentré dans ton travail, mais je vais faire l'expérience. Oui, parce que je trouve que c'est tellement important. C'est comme chaque patiente, je suis capable de créer un lien facilement avec toutes mes patientes. Mm-hmm. Puis quand je suis pas capable, mais honnêtement, c'est mieux à dire, ça dit que le fit n'est pas là. Parce que moi, je vibe d'une façon. Ça veut dire que la vision ne sera pas la même. Puis c'est correct, comme je dis. Mm-hmm. Genre, moi, je suis pas le meilleur. Tout le monde est bon. Je crois vraiment qu'on a toutes nos forces et nos faiblesses. Je suis pas le meilleur dans l'industrie, mais je sais que je suis bon dans ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? T'es le meilleur pour tes patients. Oui, exact. Mm-hmm. Puis les patients qui reviennent tout le temps me voir, mais ils fit avec moi. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Ça marche. J'adore mes patients. T'sais, j'ai du fun avec eux. Je pense que ça m'est jamais... C'est très rare. Je pense que je peux compter sur le mec une fois, ça n'a pas comme été agréable avec une cliente. Puis, est-ce que tu sens qu'il y a encore un tabou autour de la médico-esthétique? Oui, puis non. Oui, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui ne veut pas le dire, qui font des injections. Puis tu serais surpris qui fait des injections. Mais en même temps, il y en a plein qui vont genre diarrhée verbale. Ils vont dire à tout le monde, non, j'ai fait mes lèvres, j'ai fait ci, j'ai fait mes... Mais à la fin de la journée, c'est tabou parce que le monde dit, c'est pas naturel, le monde veut pas bien vieillir. Mais moi, j'ai du monde qui veut me voir juste pour pas nécessairement se faire injecter, mais on va faire des traitements pour la santé, comme les pores dilatés, eux, ça les stresse. Mais en même temps, les traitements qu'on va te faire pour les pores, vont aider avec les ridules.
mais ils sont pas comme fermés à... Puis souvent, j'ai du monde qui sont peut-être plus fermés là-dessus, mais tranquillement, pas vite, vont faire peut-être des injections plus tard. Mhm. Mais le tabou, moi, je dirais maintenant vraiment moins qu'avant. Ouais. Tu sais, comme j'ai appris récemment, ma mère en faisait comme quand j'étais à Elle est pas venue te l'école. voir. Non, mais j'étais à l'école encore. C'était en Abitibi. J'étais pas proche de le faire encore, mais elle me l'a dit, puis j'étais comme... Puis tu me l'as pas dit. Mais elle dit, on n'en parle pas. On n'en parlait pas dans le temps. Tu sais, comme, même, exemple, l'homosexualité, ma mère me dit, elle avait un cousin, là, comme on n'en parlait pas. On fait juste pas d'en parler. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des cliniques partout. Tout le monde... Il y a tout le temps... Il y a au moins une personne qui est allée déjà faire un facial. Ça, je me dis. Ouais. Fait que je me dis... Fait que je pense qu'on va de l'avant. Mais qu'est-ce que le monde a toujours peur? C'est des extrêmes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est bon, mais en même temps, il faut faire attention. Tu sais, Ouais. comme les avant-après, oui, c'est bon, mais lisez en bas, c'est ça marqué, le résultat n'est pas garanti. Cette fille-là, peut-être, elle aurait besoin d'une demi-seringue pour avoir des lèvres pulpeuses, symétriques, parfaites. Mais toi, tu vas peut-être en avoir besoin d'un, puis faire une autre séance en 6 mois pour comme que ça soit parfait. La symétrie, c'est correct. C'est être humain aussi. C'est ça ma vision. J'ai aux patients être asymétrique, c'est normal. C'est pas grave si t'es pas comme symétrique. Tu sais, il y a des vidéos, maintenant, tu peux voir, là, ils te montrent à quoi t'aurais l'air symétrique. C'est vraiment bizarre. Fait que la perfection de ce métier-là, comme des fois, c'est correct d'être imparfait. Je trouve que des fois, les imperfections font en sorte que la personne est encore plus belle. Ça fait-tu du sens? Puis est-ce que tu sens que tes patientes le comprennent, ça? Oui. Comme elles ne recherchent pas la perfection. Qu'est-ce qu'elles recherchent, généralement? Mais j'en ai quelques-unes qui cherchent la perfection, mais j'en ai moins. Moi, comme je te dis, moi, mes patients veulent juste se sentir mieux. Un petit oomph, un petit... puis je vais leur dire, moi, je suis très honnête. Tu sais, comme, je leur dis s'ils n'en ont pas besoin. Je le ferai pas. S'ils veulent aller ailleurs le faire, ils vont le faire. Il y en a qui, une fois, je leur disais non, ils sont allés ailleurs, mais ils sont revenus pas contents. Puis on a dû tout enlever. Puis c'est correct. Mais moi, si je dis non, t'en as pas besoin. Ouais. Comme, si t'en as besoin, je vais te le dire, inquiète-toi pas. Je suis très honnête dans la vie, je vais te le dire si t'en as besoin, mais ouais, non, mais la perfection n'existe pas, ce monde. Il n'y a pas de personne parfaite. Puis, mais justement, parlant de perfection, d'atteinte de la perfection, mais souvent, il y a des personnes qui vont peut-être venir pour une consultation parce qu'elles manquent de confiance en elles ou ils ont une estime d'elles qui a été écorchée un peu. Fait que, tu sais, au-delà des soins esthétiques, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là, principalement des femmes, là? Tu sais, qu'est-ce qui pourrait les faire sentir mieux, qui n'est pas juste basé sur le physique? Tu sais, selon toi, ça vient d'où l'estime de soi? Comment on peut se sentir mieux? Ben, moi, je pense que l'estime de soi, ça vient comme... c'est qu'est-ce qui te valorise. Puis la valorisation peut venir de d'autres places que le physique. Ça peut être si t'es bon dans ton métier, tu sens que t'es une bonne mère, que t'es une femme, t'es présent pour tes enfants, que t'as une relation avec ton chum que tu donnes à 100%, ça te valorise. Mais en même temps, faut que tu sois... Je dis aux patients, faut que tu sois capable, en tant que personne tout seul, faut pas être capable de dire « je suis assez pour moi ». Puis je pense qu'on oublie ça aujourd'hui. On a besoin d'être validé. Même moi, là, je te dis, on a besoin d'être validé par les autres. Mais on devrait pas. We are enough for ourselves. Mais on l'oublie tout le temps. Exemple, toi. Ouais. Comment, tu sais, si tu as des moments où tu te sens moins bien, c'est quoi? J'appelle c'est quoi mes tes girls. go-to? Ouais. J'appelle mes girls. J'ai mes 3 girls en speed dial. Puis ma mère. Ah. Mais comme pour de vrai, mais c'est pour ça que des amis, c'est vraiment important, moi, je trouve. C'est comme, oui, mon chum, il va me calmer, il est apaisant. Mais c'est ça qui va te dire, ah, t'es bon, t'es beau, t'es capable. Tu sais, c'est ton chum. Mais genre, mes 3 girls, ils savent c'est qui. Genre, je les appelle pratiquement tous les jours, là. Mais s'il y a un crisis, ils vont me remettre sur le droit chemin. Ils vont me dire des fois des choses que je veux pas entendre. Tough love. Mais j'ai besoin de ça. Moi, c'est mes girls. Fait que l'importance des relations. Ouais. Puis d'entretenir ces relations-là. Comment t'entretiens tes relations? Ben, j'ai des amis comme mes 3 girls. Je les vois pas souvent. OK? Comme j'ai ma meilleure amie depuis qu'on a 5 ans. Ça fait vraiment longtemps, là. Mais elle, on se fait un road trip par année. Mais on s'appelle plusieurs fois. Puis elle vient, on se voit genre une fois par mois. Elle vient à la maison.
Mon amie Jess, avec qui j'ai travaillé longtemps à Sainte-Justine, on s'appelle à tous les jours. On se voit peut-être une fois ou 3 mois, mais c'est assez, mais on se parle. J'ai pas besoin de voir, on n'a pas besoin de se voir pour apprécier notre amitié. Puis j'ai une autre de mes bonnes amies, Marcella, elle, c'est genre ma guru, genre, tu sais, comme, elle a un studio Pilates. Je vais faire mon Pilates à tous les lundis. C'est comme pas un non négociable. Fait que je la vois là, mais sinon, on se parle aussi à tous les jours. Fait que autant, on est comme nos psychologues. Mais des fois, tu sais, 3 amis. Mais c'est 3 amis complètement différents. Tu verrais les 3 ensemble. Ils ne fêtent pas les 3 ensemble. Mais c'est comme 3 traits de mes personnalités. C'est bizarre à dire. C'est ça. C'est des gens qui te complètent, mais chacune de leur manière. C'est pas des amis ensemble. Tu sais, comme j'irais jamais les 4 ensemble. Mais ils font du sens dans ma vie, ces 3-là. Oui. Ouais. C'est quoi d'autres gestes? Des gestes ou des prises de conscience ou des trucs simples que tu fais au quotidien ou de manière hebdomadaire, tu sais, qui te font, tu sais, qui te nourrissent? Mais moi, avant de me coucher, j'écris pas. J'ai pas un journal club, là. Mais je me demande qu'est-ce que je pourrais faire mieux demain, de ma journée. Qu'est-ce qui a été les bons coups de ma journée, puis vraiment, comme, ouf, c'était pas great. Un genre de reset. Un reset. Comme comment je peux être un meilleur, tu sais, comme le meilleur père, le meilleur chum, le meilleur fils aussi, comme nos parents, le meilleur infirmier, comme au niveau, genre, mais comment je peux être une meilleure personne pour moi-même. Fait que c'est le soir, souvent, je vais faire comme un petit recap avant de me coucher. C'est comme. Dans ta tête, un dans peu ma comme tête, oui. une prière, genre. Ben, pas une prière, mais Je passe, OK, tous les matins, genre, je suis vraiment. Je me dis tout le temps, je suis tellement chanceux de faire qu'est-ce que je fais, mais j'ai travaillé vraiment fort. Puis je travaille encore très fort. Tu sais, comme mon chum, il me le dit, des fois, c'est même dur sur le couple. Là, tu sais, comme les réseaux sociaux, tu sais, il voit que je réponds aux gens, comme je suis souvent sur mon téléphone. Fait que je faisais pas ça quand j'allais. L'hôpital, c'est une autre affaire, mais là, l'industrie qui me demande une autre chose, aller à des événements le soir au centre-ville. Tu sais, je vis à Sainte-Adèle. Le monde comprend, ça va me prendre 2h30 juste aller faire un événement, mais parce que c'est important que le monde te voit y aller. Tu comprends que je dis? C'est toute une question de visibilité que le monde ne voit pas dans le métier d'infirmier injecteur. On se met à des endroits pour que les gens nous voient. Pour te créer une publicité, les réseaux, faire des reels, des vidéos drôles, faire des stories. C'est tout. C'est-tu essentiel? Oui. Si t'es pas prêt à le faire, je suis vraiment sincère. C'est quoi, tu vas manquer de clients? C'est du marketing gratuit que tu payes pas. Ouais. C'est comme moi, ça l'a boomé. Je suis honnête avec toi. J'étais à une autre clinique qui était une grosse boîte, là. Mais j'étais pas le plus populaire là-bas parce qu'il y avait des filles vraiment qui avaient une notoriété déjà dans l'industrie. Puis, c'est sûr, quand le monde appelait, j'étais pas le premier saliste qui allait prendre. Mais moi, j'ai bâti ma clientèle petit peu à petit peu. Souvent, c'était des walk-in, des personnes qui étaient comme... Ils voulaient une place, mais il y avait juste moi. C'est plate à dire, là, comme il y avait juste moi. Puis moi, je faisais 0 réseaux sociaux. Des fois, je mettais une petite photo, là. Je suis là. Mais c'est quand j'ai changé de clinique, je suis partie dans une clinique, en fait, de la clinique CD. Caroline, elle a eu vision, vraiment une magnifique vision, là, vraiment de la médico-esthétique. Mais elle est très forte sur les réseaux. Elle fait des lives tous les mercredis. Elle parle à tous les... Mais elle me dit, faut que tu fasses ça. Comme je dois le faire. Puis au début, j'étais, oh mon Dieu, c'est pas moi. C'est vrai, là, c'était pas moi, là. Mais j'ai été capable de trouver une façon de le faire à ma façon. Ouais, à ta sauce. À ma sauce à moi. Puis depuis que je fais ça, c'est sûr que ça m'a vraiment aidé. Comme en 1 an, je suis pas la même personne. C'est ça, ça t'aide à remplir ton calendrier, à faire rouler la clinique, puis... C'est ça, c'est une pression aussi. Tu sais, c'est comme pas juste comme... Il y a un côté business aussi, comme tu sais, c'est pas ma clinique, mais comme tu travailles pour... Faut que moi, je dis tout le temps, si la clinique va bien, tu vas bien. Si la clinique va pas bien, well, you're not doing good. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un travail d'équipe, au final. Ben, on est vraiment un beau team. Ouais. Tu sais, on n'est pas une grosse équipe. Moi, là, on a 2 nouvelles esthéticiennes qui vont arriver à la clinique. Sinon, t'es moi, Caroline, Cynthia, Pamela, puis Simona, qui est notre réceptionniste. Mais on est une petite équipe, mais comme...
on s'entraide tellement. Comme Cyn, je l'appelle la queen de la peau, le skin whisper. Jamais patiente. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un comprendre la peau tant bien qu'elle. Caroline aussi, ses connaissances sont incroyables. Elle fait des consultations, parce que des fois, j'ai pas le temps de faire des consultations. Fait que Caroline en fait beaucoup. Non, on se complète toutes. On a tous des aspects qui font en sorte qu'on a tous des forts caractères. On est toutes fonceurs. C'est pour ça que ça marche. On a toute la même vision de où on veut s'en aller. Oui. Puis il n'y a pas de compétition. Non, du tout. Non, comme... Vous élevez tout le monde vers le haut. Ben oui, parce que, comme je te dis, si Cyn a win, moi je win. Si Caro a win, moi je win. Mais si... c'est ça qui arrive quand ça devient une compétition dans la même clinique, là, ça devient toxique. Fait que ça fait vraiment toxique. Tu veux-tu y aller travailler? Non. Oui, puis les patients le ressentent, ça, de toute manière. J'ai du monde qui m'avait vu à mon autre clinique, mais il ne voulait pas y aller parce qu'il n'aimait pas la vibe que ça projetait. Puis que là, ils sont venus me voir parce que j'ai changé. Puis ils me connaissaient pas, mais ils voulaient venir me voir, mais ils n'aimaient pas où j'étais. Puis c'était une très bonne clinique, là. Tu sais, j'ai rien à dire, là. Où j'étais, c'était, comme j'ai dit, mon mentor qui était là-bas, il était exceptionnel, là. Comme aujourd'hui, je suis forever grateful, là. Il a changé ma vie, ce gars-là, là. Tu sais, fait que... Non, mais ça, tout revient aussi aux relations humaines, puis aux connexions que les gens ont. T'as nommé, tes chèvres tantôt. Oui, mes petites chèvres. T'habites à Sainte-Adèle. Oui. Qu'est-ce qui a fait que que vous avez choisi de vous installer là-bas? Parce que c'est quand même loin, tu travailles proche de Montréal. Oui. En fait, ma cliente, j'ai toujours fait des longs trajets pour aller travailler. J'ai toujours vécu dans le Nord, puis je travaille à Sainte-Justine. Mais quand tu travailles de nuit, tu n'as pas de trafic. Ouais. OK, fait que ça, c'est toujours bien. Là, j'ai du trafic. Mais, vu que mon travail doit tellement être parfait, mais, fait, avoir une ferme, c'est imparfait. Fait, c'est comme le ballon parfait dans ma vie. Fait qu'une ferme à Sainte-Adèle. Oui. Fait qu'une ferme, c'est quoi? C'est dans le fond, moi, des chevaux, des vaches? Non, j'ai pas de chevaux. Non, not yet. Mon chum, pour de vrai, comme juste pendant nos vacances, je voulais acheter un cheval miniature, là. Il me traite encore dans ma tête, là. Mais moi, j'achète pas des grosses autos. Moi, j'achète des animaux. Fait que dans le fond, on a une petite grange avec 5 chèvres. OK. J'ai 4 gars et une fille. La dernière, c'est Mimi. Mimi, elle a vécu dans la maison pendant les 2. On l'a eu à 3 jours. Il a donné le biberon. Elle vivait dans notre maison comme un chien. On a notre chien Léo. Puis là, récemment, on a eu, il y a 1 mois et demi, notre cochon qui s'appelle Normand Marino. À cause du rire. Mon garçon, il l'appelait Normand Marino. Puis un petit cochon miniature qu'on a acheté d'une éleveuse au Saguenay, qui est genre exceptionnel. Moi, ma maison, j'ai toujours eu des maisons neuves. Okay? On a toujours fait bâtir nos maisons. Tu sais, l'image, la piscine creusée, comme la maison comme en banlieue. Oui. Mais je me suis jamais sentie chez moi. Je me suis toujours sentie stressée que ça reste parfait. Tu sais, comme le granit, comme tout soit clean. Puis là, avec un enfant, toi, t'as des enfants, ça peut pas être parfait. Fait que c'était anxiogène. Nos maisons étaient anxiogènes. Alors, une fois, je disais à mon chum, parce qu'on avait un projet de retraite, c'est d'avoir une fermette quand on va être grand. Quand je vais être grand. Mais quand on va être à retraite, on va avoir une petite fermette. Puis après l'histoire du bébé qu'on a perdu, je dis, mais pourquoi on attend d'être vieux puis fatigué, sûrement? Parce que quand on va dire, on voulait juste voir partir puis plus comme rester à la maison. Je dis, c'est là le temps de le faire. Puis là, mon chum, encore une fois, me dit non. Mais ça. Puis je verrai jamais. J'ai semé la graine. Puis, comme pratiquement 1 an plus tard, il me dit, je me rappelle, on est devant la télé. Il me dit, OK, on le fait. De même, là, OK, on le fait. Puis on fait quoi? On achète une ferme. Mais moi et mon chum, nos amis capotent tout le temps, on est très proactifs. En 1 semaine, la maison était avant, j'ai acheté une maison, puis je déménageais 2 mois plus tard. Là. Wow. Dans cette semaine-là, moi, je niaise pas. Tu me dis, OK, Centriste s'est fait aller. J'ai vu 2 fermes, on est allé visiter. Je suis tombé en amour avec une qui avait beaucoup de love à mettre dehors. Mon ami Anthony, que sa compagnie de construction, il est incroyable. Il est venu avec nous. Il m'a fait comme une estimation parce qu'il m'a convaincu. Là. Parce qu'au début, j'étais comme pas certain. Un extérieur vert libre, là, j'étais comme no way. Puis on l'a fait. Puis aujourd'hui, on a fait tout l'extérieur. L'intérieur était déjà comme pas mal rénové, mais c'est vraiment
mes planchers, là, c'est du bois de grange. Ça a du cachet. Ça a du cachet, c'est graffiné. C'est comme du monde capoterait à voir mes planchers, là. Mais moi, je suis comme, non, ça me relaxe. Ben, les gens, quand ils viennent chez toi, ils doivent trouver ça beau. Ils capotent. C'est ça, Parce c'est que beau. oui, c'est neuf, mais c'est pas neuf. Mhm. Parce que c'est vraiment comme, tu sais, il y a beaucoup de pierres, des troncs, comme mes marches, c'est en troncs, c'est des troncs d'arbres. Tu sais, ma vanité, c'est un tronc d'arbre, genre de Vancouver. Mais c'est rustique. Enfin, ça fait en sorte que comme, tu rentres chez moi, tu te sens chez toi. C'est la première fois en 10 ans que je me sens chez moi, dans ma propre maison. Tu sais, comme moi, j'ai un cochon qui marche dans ma maison, j'ai des chèvres qui rentrent dans ma maison, j'ai mon petit Léo. Tu sais, mon fils, il peut faire le bordel s'il veut, là, comme. Mais dans les maisons neuves, on était pas. C'est psychologique, on n'était pas capable. Puis on dirait, vu que je travaille tellement dans un métier, il faut que tout soit parfait, symétrique, tout soit comme. Mais ça te joue que tu décroches pas. Ouais. Mais chez moi, je décroche. Moi, j'ai plein de mauvaises herbes chez moi, là. Puis je m'en fous. Tu sais, dans le sens, j'aime mes mauvaises herbes. Avant, quand tu étais dans une belle banlieue, il faut que ça soit clean cut, là. Le beau petit gazon vert, le pavé uni nettoyé. Il y a comme une charge mentale qui s'enlève complètement. Ouais. Puis il y a beaucoup de beauté aussi à travers Tu sais, je ça. voulais que mon garçon, il vit de ça. calme. On dirait que je suis comme apaisée juste à t'entendre parler de ton environnement. Mais c'est sûr qu'il y a des moments stressants. Tu sais, avoir des animaux, Ouais. c'est-à-dire des fois, des problèmes de santé, des choses peuvent arriver comme spontanées. Tu sais, on a eu une chef qui est décédée spontanément. J'ai broyé ma vie, là. On sait pas pourquoi. Mais tu vas-tu faire une autopsie sur une chèvre? Mm. Non. Mais tu sais, comme, ça te met en réflexion. Oh, OK, peut-être on est assez. Ouais. Mais, Oui, parce que les animaux, ils vivent avec toi, tu t'attaches. Ouais. Tu sais, c'est tes bébés, mais c'est d'autres choses comme, moi, je peux pas voyager, mais c'est correct parce que je veux vivre ce moment-là. Puis je veux que mon fils vive ce moment. Moi, je voulais être vétérinaire quand j'étais petit, là, je voulais être vétérinaire. Fait que c'est comme si je vis un rêve que quand j'étais petit. Fait que, tu sais, la possibilité que mon garçon peut vivre là-dedans, c'est incroyable. Ouais. Puis pour lui, c'est normal. Il voit un chat, il est plus excité de voir un chat qu'une chèvre. Tu sais, pour lui, tu comprends l'idée des animaux domestiques, c'est plus spécial que les animaux de la ferme. Il n'est pas impressionné. Il dit, j'ai un cochon. Ouais. J'ai un cochon. Ton chat, là. C'est comme, il n'est pas impressionné par. Mais, tu sais, comme il peut courir partout ce qu'il veut. Puis. Oui. Ouais. Mais ça, justement, est-ce que c'est une décision consciente que vous faites de. Est-ce que vous élevez votre fils un peu différemment dans le sens où. Là, je pense juste aux écrans, à la technologie. J'ai l'impression que quand tu habites dans le style d'environnement que tu as décrit, tu es un peu moins connecté ou dans les distractions quotidiennes. Est-ce que c'est un peu ça? Nous, comme le Children, quand ils disaient que les écrans, c'est vraiment pas bon pour tous les enfants. Ils disent, tu sais, pas de télé avant l'âge de 2 ans, puis ces choses-là. Moi, je juge pas les gens. Je m'en fous. Comme, you do you, I do me. Je suis pas le père parfait. Mais moi, il n'y a pas de tablette. Tu sais, comme, ils n'écoutent pas la télé souvent. Comme la semaine, il n'y a pas de télé parce que, tu sais, souvent, on va revenir travailler, on fait la routine, il faut aller faire les chèvres, le chien, le cochon, tout le monde doit manger, on doit faire le souper. Puis après, on a tout le temps le moment de relaxation. C'est comme tout ensemble, en famille. Puis après, il va se coucher. Mm-hmm. La fin de semaine, samedi matin, quand je fais mon ménage, il peut écouter la Patte Patrouille. Ça me dérange pas. Tu sais, on va se le dire comme des fois, c'est plus facile tant qu'on nettoie nos affaires. Puis le soir, le samedi soir, on écoute un film en famille, mais je suis pas... Mon garçon, je suis vraiment chanceux, il s'amuse avec rien. Il va trouver une brindille, puis il va se faire des histoires. Il y a une imagination que je vois que peut-être d'autres enfants n'ont pas. Mm-hmm. Mais des fois, tu sais, comme... Du monde qui me dit, mais tu sais, il sera pas à jour sa technologie. Je commence, ça va prendre 2 secondes, il va le comprendre, tu sais. Mais moi, chacun pour soi, là. Tu sais, moi, c'est ça. Mais tu sais, je l'ai dit tantôt, moi, je suis sur mon téléphone pour le travail, puis des fois, ça énerve mon chum. Parce que j'ai pas le choix d'avoir cette connexion-là avec les gens. Fait que je suis pas mieux, tu sais. Comment tu sais, je veux dire? Ouais. Mais comment tu fais pour trouver ton équilibre à travers tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont ultra connectés. Ouais. Ça peut devenir comme un enjeu dans les relations de couple déjà. Tu ris, là, mais comme, je pense... Beaucoup de monde me dit que c'est ça le problème dans leur couple. Un des deux est toujours sur leur sel. Puis moi, malheureusement, c'est moi qui est le chum là-dedans qui est comme souvent sur son sel. Mais qui justifie parce que c'est le travail. Oui.
Mais tu sais, Mais- ça le fâche pareil. Fait que moi, j'essaie que, genre, à partir, quand que le petit est couché, ou après, comme quand on soupe, quand on soupe, il n'y a plus de cellulaire, mais après le souper, comme, je prends pas mon cell. Parce que c'est toujours, non, c'est a work in progress. Mhm. Mais tu sais, j'explique à mon chum, faut que je sois inspiré. C'est niaiseux, les gens aiment ça, les vidéos. Ils aiment ça faire des reels. Fait ils aiment ça rire. Ça, c'est un autre sujet. Le monde aime mieux me voir faire des vidéos drôles que faire des vidéos instructives. Ça pogne pas les vidéos qui sont comme que j'explique des choses. C'est niaiseux, là. Fait que tu as besoin d'inspiration, D'inspiration, de de concept. concept. Fait que là, je regarde. Puis là, mais ça prend du temps. Mm. Puis tu réponds tu sais, ça, tu sais, comme à l'hôpital, tu as la charge mentale de prendre soin du monde, comme d'une façon extrême. Où j'étais, on avait des soins intensifs dans notre obstétrique, on avait une urgence, on faisait une opération. Mais là, il faut que je sois comme toujours relevant. Faut que tu sois toujours à jour. Tu peux pas dire, j'en fais plus. Tu pourrais. C'est ça. Tu Mais on pourrais n'est pas prendre dans la cette industrie. décision On n'est pas de le dans faire, cette mais industrie-là. c'est ça. Je suis pas à la bonne place, non. Ouais. Faudrait que je retourne. Mais des fois, le monde ne comprend pas que moi, quand je finis à 5, je finis pas à 5. Parce que le monde va continuer à m'écrire. Puis il y a du monde qui va continuer à. Comme si tu réponds pas. Des fois, il y a des gens qui sont quand même persistants. Malgré que, genre. Ben, c'est ça. Puis après, Mais ça, c'est à moi tes de. propres Exact. limites. C'est à moi de mettre mes limites. C'est ça. Si tu sens maintenant, je comme les un mets. malaise. Enfin, je suis comme, on va prendre un. Genre le lundi. Le lundi, c'est ta journée de congé. Ouais. Est-ce que tu as des limites les lundis? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, les lundis, tu vas me demander, moi, j'amène mon garçon à la garderie. OK? J'ai besoin de moment. Il va à la garderie. J'amène mon gars à la garderie. Après, tous les lundis, je vais faire mon cours de pilates. Après, souvent, je vais aller marcher avec mon ami Marcella. On va aller faire comme. On va aller prendre un café chez Louisa. OK? Best Coffee. Un matcha. J'ai un café, je prends tout le temps un matcha. Puis après, on va comme se promener où je vais aller faire toutes mes petites commissions, mais pour moi, où je vais me booker un massage. Je vais vraiment faire des choses qui me font du bien. Puis après, des fois, je vais le chercher à midi. Genre, il va de 7 à midi. Ou des fois, je vais le chercher après à 3 heures. Mais j'ai besoin, c'est comme mon temps pour moi, pour être moi, tout seul, des fois, avec moi-même. C'est important. Moi, j'ai appris comment. Avant, j'étais quelqu'un qui devait tout ça avec quelqu'un du monde, mais quand tu travailles dans l'industrie, c'est le fun d'être tout seul avec tes pensées, d'être avec toi-même. Puis le pilates, c'est ça qui est le fun. Mm-hmm. Oui, t'es avec du monde, mais ils sont concentrés à faire leurs mouvements. Puis c'est vraiment comme une source pour moi de méditation. Moi, avant, je bougeais beaucoup. J'ai eu mon enfant, j'ai arrêté de bouger, j'ai pris plein de poids. Puis j'ai trouvé mon ami m'a donné sa passion. Puis pour de vrai, ça fait 3 jours d'affilée que je vais, là. J'étais là avant le studio. J'étais là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça te fait sentir tellement bien. Ouais, j'adore. Tu sors là-bas, tu te sens léger. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment de trouver, genre. Puis ça m'amène à mon plein potentiel. Ce moment-là, parce que j'allais te le pas. demander, justement, sens-tu que tu vis à ton plein potentiel? Puis sinon, tu sais, comme, qu'est-ce qui manquerait à. Mais je commence à mettre mes limites. Comme on disait, je mettais pas de limites avant avec les gens dans l'industrie ou comme je me respectais pas pour. Tu sais, hustle, c'est important de hustle parce que un jour, c'est sûr qu'à 50 ans, je pense pas que je vais faire ça encore. Comme, oui, je vais faire encore mon métier, mais je pense pas que je vais me donner autant dans le sens, je me dis, genre, faites m'avoir prouvé, tu sais. Mm-hmm. T'aurais pu c'est ça. Mais tu prouver à justifier. Toujours important d'apprendre. C'est important, dans notre industrie, tout change rapidement. Il faut toujours que tu te mettes à jour, peu importe l'âge. Mais je pense que là, maintenant, je mets mes limites avec les gens. Avant, je mettais pas, j'étais un yes guy. Oui, pas de problème, je vais le faire. Oui, je vais. À la fin, c'est qui est copé, tu sais. C'était moi, mais aussi, après, en ricochet, c'est comme mon gars, parce que j'ai accepté cette affaire-là. D'aller à cet événement-là. Fait que je passe moins de temps avec ma famille. Puis là, j'étais en vacances. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de vacances. Plus une semaine, mais j'ai dit à mon chum, oh mon Dieu, ça faisait longtemps que j'étais déconnecté de ma famille parce que j'étais tout le temps dans le mode let's work. Ouais. Fait que moi, je reconnecte là avec ma famille. Bon, mais en même temps, tout ce que je fais, c'est pour mon garçon. Ça, je dis, mon travail, c'est pour lui. Faut qu'il soit bien tout le temps, tu sais. Ouais. Je pense que quand on est parent, on passe comme un pas après. Puis c'est pour ça que je travaille autant fort parce que je veux rien qui manque. Puis mes parents ont toujours été comme ça. J'ai jamais rien manqué.
toutes les opportunités que je pouvais avoir, ils ont tout fait pour que je les aille. Mais je veux la même chose pour mon gars. Ouais. C'est pour ça que je travaille fort. Mais en ricochet, tu sais, des fois, si t'es moins présent. Fait que là, je vais faire le juste milieu. Trouver l'équilibre entre ça. Travailler fort, mais être présent, puis connecter avec lui maintenant. Ouais. Parce que plus tard, il va-tu dire, oui, je l'ai aidé, comment dire, quand il était ado, tout, mais si je suis pas là, parce que j'étais allé à un événement au centre-ville, pour juste être là, ça va rien changer. Ouais, ça remet les choses en perspective aussi, là. Parce que c'est pour lui. Fait que, non, un travail, c'est le fun. J'adore mon métier, comme c'est incroyable. Mais genre, être avec ta famille, c'est encore mieux. Ouais. Le retour à l'essentiel. Ouais. J'aimerais quand même qu'on parle j'ai comme l'impression, là, en t'ayant comme invité, il y a des femmes qui vont nous écouter, qui vont dire, OK, mais comme, qu'est-ce que je fais? Comme, c'est quoi? Fait qu'on va comme terminer là-dessus. Ouais. Je pense, ce serait quoi tes essentiels pour quelqu'un qui se dit, hey, regarde, moi, j'ai envie de me sentir à mon plein potentiel, tu sais, physiquement. J'ai une bonne hygiène de vie, par exemple. Ouais. Ce serait quoi, toi, tes essentiels dans les soins que vous offrez à la clinique CD? OK. Ben, toutes mes clientes, je leur dis, il faut qu'ils commencent avec un facial signature. Les faciales, c'est comme ton changement d'huile. OK? Une fois par saison, c'est vraiment important parce que des fois, le monde ne se rend pas compte, les pores congestionnées, les peaux mortes, ils ne exfolient pas bien leur peau à la maison. Ils ont de l'inflammation puis ils ne prennent pas les bons produits. Mais au moins, avec le facial signature, on n'aura jamais tout simplement le même facial parce que c'est vraiment adapté à ta peau. Fait que ça fait en sorte que après, on peut conseiller vraiment des bons produits pour ton type de peau. Tu sais, comme Jean Coutu, c'est bon. Il y a des affaires comme. J'ai des patients qui m'ont dit j'ai essayé toutes les crèmes, puis CeraVe, c'était ça puis tant mieux. Mais je pense que l'important, c'est de prendre soin de sa peau parce que c'est le plus grand organe, tu sais, comme de ton corps. Fait que facial, for sure. Mais moi, genre, je suis un fan. I love Botox. OK? Pour de vrai, le Botox, ça te donne un glow. Puis, ça dit, oui, c'est comme, il y a un monde, on parle d'avoir l'air de. Souvent, qu'est-ce que le monde, on parle? C'est pas nécessairement du Botox, c'est du filler. Des gens trop injectés. Mais ils pensent que c'est du Botox. Non, le Botox, ça va juste calmer un muscle, diminuer l'apparence des rides. Tu sais, il y a du monde qui pense. Puis, tu sais, moi, je le fais 2 fois par année. Mais j'ai des patients on le fait vraiment aux 3 à 4 mois parce qu'ils ont vraiment des rides vraiment plus tenaces. Fait que mes go-to, ça serait facial, Botox. J'aime ça faire des petits j'aime ça les technologies parce que je crois vraiment qu'on vit dans un monde que maintenant, les injections, c'est pas assez. Faut t'entretenir. Pourquoi c'est pas assez? Parce que les injections, ça fait pas une meilleure peau. Tu sais, si t'as on va dire, genre comme. Les pores dilatés. Les pores dilatés. Fait que là, on peut faire, genre, des traitements de radiofréquence ou du micro-needling avec des exosomes. Genre, moi, je boirais des exosomes. Ouais, ça, c'est un mot qu'on entend parler de plus en plus. C'est quoi? Les exosomes, dans le fond, c'est comme des dérivés de cellules souches, mais de la rose. OK? C'est sûr que je travaille vraiment plus avec la rose. Ça vient de la Corée. Puis c'est fou comment que la Corée sont genre 6 ans avant nous. Là. Comme on est vraiment en retard en Amérique. Là. Mon rêve, c'est d'aller en Corée puis passer une journée me faire des traitements genre pour voir. Puis ça coûte vraiment moins cher qu'ici. Mais les exosomes, ça a tellement bien fait. Ça calme l'inflammation, ça stimule le collagène. Dans le fond, c'est des messagers. Je les appelle mes messagers de la jeunesse. Ils ont pour but de stimuler les cellules qu'on veut stimuler. Fait que si je devrais être comme, OK, fait que mes go-to, facial, Botox, exosome, puis Sculptra. Le Sculptra, c'est un biostimulant de collagène. OK, fait que son seul travail à faire, c'est vraiment de stimuler ton propre collagène. OK? C'est des injections faites vraiment sous la peau. C'est pas vraiment douloureux. C'est inconfortable. C'est bizarre. Ça fait pas mal, mais c'est bizarre. Puis j'aime parce que c'est progressif. Tu sais, l'agent complément, c'est in your face, c'est maintenant. Fait que le produit va travailler pendant 3 mois. Puis faire plus qu'une séance, par exemple. Il faut faire 3 à 4 séances. Mais tes résultats restent pendant 2 ans. Mais c'est ton propre collagène qui a été stimulé. Mais donc, c'est des injections. C'est une injection. Qui stimuler. Le collagène. C'est de l'acide polylactique. Polylactique, oui. C'est génial. Fait que ça aussi, c'est dans mon go-to. Ouais. Puis les technologies de resurfaçage, comme des lasers, des choses comme ça, je trouve que ça va aider avec le grain de peau, augmente la perméabilité de la peau. Fait que, tu sais, souvent, quand j'avais un laser, je faisais un passé que, c'est ça, il fait en sorte que tout pénètre mieux, tes crèmes pénètrent mieux dans ta peau, les plis.
Fait que, ouais. Ouais, puis là, ça, c'est à la consultation que tu vas pouvoir faire un Exactement. plan de On match. fait un plan de Mais match. déjà, ça nous fait quatre essentiels qui peuvent pratiquement s'appliquer à tout le monde. Oui, en fait, c'est le Botox, souvent, j'ai du monde qui vient juste pour les rides du lion. Là, ils font pas des full face. Puis il y en a qui vont faire vraiment tout leur visage au Botox. Mais les petites rides du lion. Mais où il y a du monde qui vont vouloir juste faire comme un peu d'augmentation de lèvres. Ou il y en a qui ils ont vraiment comme perdu beaucoup de poids. J'ai des patients qui ils ont perdu 100 livres. Mm. Mais c'est sûr que la première place où tu vas perdre du poids, c'est au niveau du visage. Fait que si, exemple, t'es pommette, c'est la fondation de ton visage. Si tu n'as pas de joues, mais c'est sûr que le reste va être droopy. Fait que c'est sûr qu'avant d'aller travailler le bas du visage, aller travailler le haut du visage pour amener une structure au niveau de ton visage. Fait que c'est pour ça que les consultes d'introduction, c'est tellement important parce que c'est pas juste je veux juste faire mes lèvres. Oui, mais moi, je lui donne le miroir puis je lui demande, quand tu te regardes dans le miroir, là, qu'est-ce que t'aimes pas? Puis moi, je n'ai jamais... Si j'ai un patient tout le temps, mais si toi, ça te dérange pas, moi, ça me dérange pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux te dire qu'est-ce que je préfère. Puis avant chaque consultation, je leur demande, est-ce que vous me permettez de vous dire tout ce que je vois? Puis ça, elle me dit non. That's fine with me. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que je la respecte, là. C'est ça. Tu veux pas Mais lui je t'avoue, créer c'est des rare. besoins, Ouais. mais souvent, ils aiment... Il aime savoir ton input. Mais oui. Tu sais, j'ai des patients qui rentrent, là. On a fini, genre, dans le sens, là, on est rendu au mode petit entretien, Botox aux 4 mois. Puis il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je vois, you look good. Je dis, il y a quelque chose qui dérange? Je suis comme, non, so you look good. You're good to go. Tu sais, faut pas bouger, tu sais, comme, va t'acheter une sacoche. Va faire du pilates, ça coûte cher. Tu sais, comme dans le sens. Ouais. Je crois vraiment comme, c'est aussi, puis quand on voit que les gens sont trop injectés, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un, ça veut dire dans l'industrie, qui a pas dit non. Ouais, puis après, il y a comme quelque chose qui se crée que... On se voit plus. Ouais, tu sais, il y a des filles, là, j'en ai vu sur les médias sociaux, qui ont fait dissoudre leurs lèvres. Puis elles-mêmes sont capables de dire, regarde, ça, c'est moi avant, mais à ce moment-là, j'ai trouvé petites mes lèvres. Tu sais, il y a comme une... le mot me vient pas, là, mais vraiment une différence entre ce que tu perçois puis ce que c'est réellement. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, quand t'es infirmier, on a un ordre. Puis notre but, c'est d'aider les gens. Bien, ça rentre là-dedans. D'être capable de dire non. Puis si tu dis, mon Dieu, j'ai pas... Ouais, mais elle va aller ailleurs. That's on them. Faut t'écouter ta voix intérieure. Mm-hmm. Moi, je l'écoute, ma voix, là. Pour de vrai, là. Moi, j'aime ça dormir la nuit. Ouais. C'est important. Ouais. Puis ça te permet d'aider tes patientes à atteindre leur plein potentiel, du moins à se sentir un peu mieux là-dedans. Ben, merci, David. Mais merci de m'avoir accueilli. Je suis vraiment content. On a passé à travers plein de choses. On a appris plein de choses sur toi. Je pense que c'est vraiment inspirant de voir ton parcours, à quel point tu t'es écouté, puis ça t'a permis de devenir, tu sais, vraiment la personne que tu es. Puis je pense que tes patientes sont vraiment chanceuses de t'avoir puis de pouvoir compter sur toi aussi à travers tout ça. Alors, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content. Merci, à bientôt.